Emmanuel Le Chypre, bonne nouvelle, l'économie française a quasiment effacé le choc de la crise sanitaire, c'est ce que nous dit l'INSEE. Oui, l'INSEE qui a remis à jour ses chiffres pour 2021 et qui nous dit effectivement à la fin de l'année, l'activité aura retrouvé son niveau de la fin 2019, qui est la dernière époque d'une vie à peu près normale pour nous tous. On était encore à moins 3% cet été. Et puis avec le desserrement des contraintes sanitaires qui a regonflé les carnets de commandes des entreprises, on est sur des niveaux de commandes qu'on n'a pas connus depuis 2000. Rappelez-vous la bulle Internet, l'euphorie, les 4% de croissance. On est sur des niveaux de commandes qui sont à ce stade-là. Et donc, grâce à une croissance qui atteindra 6,5 sur l'année, on retrouvera ce niveau d'activité. Attention, il y a quelques secteurs pour qui ça reste difficile. L'aéronautique et l'automobile à cause des problèmes d'approvisionnement en semi-conducteurs. Et puis pour le tourisme, l'hébergement, c'est compliqué parce que les étrangers ne sont pas encore revenus, ni le tourisme d'affaires. Idem pour le chômage, en tout cas officiellement, on nous dit qu'on revient à des niveaux d'avant-crise. Ah ben là, c'est déjà fait. C'est-à-dire que c'est assez spectaculaire. Cet été, on avait déjà retrouvé le niveau d'emploi qu'on connaissait avant la crise sanitaire. Il y a eu 475 000 créations nettes d'emplois en 2021. Il n'y avait eu que 220 000 destructions l'année d'avant. Donc on a 200 000 d'emplois de plus que fin 2019. Et surtout, le taux de chômage sera à 7,6%. C'est le plus bas niveau depuis 2008. Rappelez-vous que ramener le chômage à 7%, c'était une des promesses électorales d'Emmanuel Macron. Reste la question cruciale, le pouvoir d'achat. Oui, absolument. Là, on a déjà rattrapé le retard. On aura 2% quasiment d'augmentation du pouvoir d'achat cette année. Alors, globalement, c'est toujours ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire ça concerne tous les Français. Et là, l'augmentation de pouvoir d'achat, elle viendra plus de l'augmentation des emplois plutôt que de l'augmentation des salaires des gens qui ont déjà un emploi. Le débat sur le pouvoir d'achat, c'est au premier semestre qui sera compliqué parce que l'inflation, elle est dans les tuyaux pour le moment et elle va commencer à se voir en début d'année dans les magasins. C'est là que le débat sur le pouvoir d'achat sera tendu.